Donc vous voyez que en fait, quand vous êtes dans une situation difficile, cette situation difficile, vous avez deux façons de la résoudre. Ou vous attaquez dans le binaire, ou vous attaquez vous attaquez l'oreiller, c'est-à-dire vous vous réveillez la nuit et vous priez Hachem et vous demandez et vous dites à Hachem, regarde, moi cette personne m'a fait ça ou je reçois ça et tout. Moi je sais que toi tout ce que tu fais c'est tzedek. Je sais que toi c'est vrai ce que tu fais. Donc ça me fait mal, c'est dur pour moi, mais je sais que c'est vrai, que c'est ta vérité. Donc je ne veux pas me tromper. Donc ça, c'est si vous vous levez dans la nuit, vous faites Hitbo des doutes, vous parlez avec Hachem de cette obscurité mentale qu'il y a dans le binaire, parce que c'est une obscurité mentale. Quelqu'un, il y a pour aucune raison, il vous fait du mal. Quelqu'un, vous étiez ami, il se retourne contre vous. Quelqu'un que vous aimiez, il se retourne contre vous. Quelqu'un que vous avez aidé, il vous vole. Tout ce qu'on connaît comme injustice, comme problème, que chacun y vit, c'est comme on dit, c'est le pain quotidien de chacun. Tout le monde connaît ça. Si maintenant vous allez chercher dans l'obscurité, vous allez recevoir des cadeaux énormes. C'est-à-dire vous allez recevoir des énergies surhumaines. C'est-à-dire surhumaines au-delà de toutes les forces binaires qui peuvent être développées au maximum. Même si vous développez dans le binaire tout ce que vous voulez, jamais vous arriverez à ça. Parce que ça, c'est des cadeaux du ciel. Comme il dit Rabbi Nathan, il dit, regarde, ne te trompe pas, moi je suis un nain, mais ne te trompe pas, je suis sur les épaules d'un géant. C'est vrai que je suis un nain, mais ce que je vois, c'est ce qu'un géant il voit. Moi je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, comme on est dans le binaire, et déjà dans le binaire, on est dans un état catastrophique, dans le binaire lui-même. Mais justement, parce qu'on est dans un état catastrophique dans le binaire, on n'a plus qu'une porte de sortie, c'est la 50e porte, c'est l'obscurité mentale. C'est-à-dire quand le cerveau, il comprend rien, mais il sait que ça va pas, c'est tout. Il sait que c'est pas comme ça. Il sait qu'il faut changer, il sait qu'il faut avancer, et que si on se met pas ensemble, on va pas y arriver. Et là, ça commence. La tolérance, l'amitié, l'œil qui voit le positif chez l'autre. Vous comprenez? Exactement. Ou quelqu'un veut toujours trouver un bouc émissaire. Il dit ouais, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de l'autre. C'est un rapport entre moi et Hachem. Donc Rabbi Nathan, quand il est poursuivi, persécuté, qu'on le menace de le tuer, Rabbi Nathan, il va pas aller commencer à utiliser des forces extérieures. Il utilise des choses qui sont dans les règles de réponse par rapport à ce qu'ils font. Par exemple, ils convoquent au tribunal et pour l'accuser de certaines choses. Alors au tribunal, il amène des gens pour réagir, etc. Dans le binaire, il utilise le binaire par rapport au binaire. Mais maintenant, des super forces dans le binaire, il n'utilise pas. C'est-à-dire qu'il a ses élèves qui lui disent « Laissez-nous, ces gens-là, on les prend, on les chasse du pays, etc. » sans leur faire de mal. Il dit « Jamais, jamais je vous permettrai ça. » Il utilise au contraire ça pour rentrer plus profondément, comme je vous ai dit dans Khatzot et dans Hitbo des doutes. Il rentre plus profondément là-bas parce qu'il sait qu'il va sortir avec des trésors. Regardez ces trésors-là qu'il a laissés. Regardez le Likutei Halachot qu'il a laissé. Quand la première fois, ils ont imprimé le Likutei Moharan du vivant de Rabbeinu. C'était du vivant Rabbeinu, ils ont imprimé la première partie du Likutei Moharan, du vivant de Rabbeinu. Quand les livres sont arrivés, même pour imprimer le Likutei Moharan, vous croyez que c'était simple? Rabbeinu ne voulait pas au début qu'ils soient imprimés. Il laissait même pas les gens, il donnait à ses élèves des écrits en leur interdisant de le faire lire à qui que ce soit. Parce que c'était encore très très dangereux de sortir ça dans le monde. Ce que nous maintenant on lit, on traduit en français, espagnol, en anglais, tout, internet, tout ce que vous voulez. Avant, à l'époque de Rabbeinu, même pas que quelqu'un d'autre que ses élèves y lisent, ils voulaient pas. Parce que c'était très très dangereux. Après les choses, elles ont évolué. Il y avait plus de miséricorde divine pour le monde. Donc Rabbeinu, il a donné ordre de l'imprimer. Ils l'ont imprimé. Et quand ils ont emmené les premiers 1000 exemplaires chez Rabbeinu, alors Rabbeinu, il a regardé Rabbi Nathan et il a dit
tu peux être joyeux, mon ami. Tu peux être joyeux. Parce que ce livre-là, tu as une grande part dans ce livre-là. Parce que s'il n'y avait pas toi, il n'y aurait pas ce livre. Ce livre, il est là grâce à toi. Comment Rabbeinu, qui est le maître, il dit à son élève, c'est grâce à toi que j'écris mon livre, que mon livre il peut se diffuser dans le monde. Parce qu'il a un élève qui cherchait tellement dans l'obscurité et qui n'a pas voulu résoudre le problème dans le binaire et qui n'a pas eu peur de passer par toutes les hontes, par tous les affronts du monde. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Même s'il avait peur, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, moi je suis quelqu'un de très peureux, mais la peur, elle ne m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire.